Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors je suis désolée pour le manque de lumière, j'ai fait au mieux mais il fait assez gris aujourd'hui. Euh, Ensuite je vais traiter donc un sujet qu'on m'a demandé de traiter et qui est très intéressant à mon avis, c'est le sujet des enfants. Comme vous le savez, depuis le 11 mai, les écoles rouvrent, ont rouvert avec quelques classes et en, en petit comité, hein, puisque c'est jusqu'à 10 ou 15 élèves par classe maximum. Et la question est, est-ce que c'est vraiment prudent? Parce qu'au départ, c'était les enfants qui véhiculaient le Covid. Hein, maintenant, tout va bien, on rouvre les écoles aux enfants des petits. Hein. Donc, raison économique, hein, ça a bien été stipulé, ça. Mais aussi, donc, à savoir, est-ce que c'est une bonne raison? Donc, je vais poser la question par rapport à ces enfants. Est-ce que ce sont les enfants qui vont de nouveau véhiculer la chose, enfin le Covid, et du coup, y aura-t-il un rebond à cause de cette réouverture des écoles? Donc, je vais demander à l'oracle le manuscrit. Alors, comme c'est un petit comité, qu'il y a quand même des précautions sanitaires, j'ose espérer que ce sera vraiment bon, un petit rebond. Alors, on demande, est-ce que les enfants vont véhiculer le Covid? Et est-ce qu'on connaîtra le rebond, en fait? C'est surtout ça. Est-ce que c'est par les enfants qu'on connaîtra le rebond? Voilà. Est-ce que c'est par les enfants que nous connaîtrons le rebond? Une carte est tombée. Le choix. Effectivement, il y avait un choix. Donc, choix certainement économique, choix sanitaire aussi. Hein. Si les enfants véhiculent, est-ce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait un certain pourcentage de la population qui soit contaminée, en espérant que ça n'aille pas jusqu'aux urgences et la réanimation, vous voyez. Alors, est-ce que c'est par les enfants que le rebond va apparaître? Alors, j'avais vu un rebond, mais limité, vous voyez. Pas comme nous avons connu cette pandémie fulgurante, quoi. Là, ça ne sera pas ça, mais il y aura un petit rebond. Alors, est-ce que ce petit rebond viendra des enfants? Alors, plus de cartes ne tombent. Donc, je vais en tirer 5. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, est-ce que c'est par les enfants qu'il y aura un rebond? En tout cas, on me dit que tout est calculé. Hein. Tout est calculé. Ce n'est pas anodin qu'on ait envoyé les enfants reprendre, vous voyez, dès le 11 mai. Il y a eu beaucoup d'échanges avec tous les ministres, économiques, sanitaires, scientifiques, de la recherche, vous voyez, du travail. Il y a eu beaucoup de rencontres, vous voyez. Cette décision a été prise vraiment de manière collégiale, vraiment avec tout le monde. Mais méfiance. Donc, méfiance parce que ce sont bien les enfants qui peuvent véhiculer la chose. Il y aura bien un changement. Donc, pour moi, ce sont bien les enfants qui vont de nouveau véhiculer dans les familles ce Covid. Mais, grâce aux précautions sanitaires, ça va vraiment diminuer et nous ne connaîtrons qu'un léger rebond. Vous voyez, il y aura, oui, de nouveau des clusters comme on a vu, mais ça va être léger, ça va être gérable et géré. Voilà, encore le choix. Ça a été, ils ont tout calculé. Ils ont eu plusieurs scénarios ou scénarii. Donc, ils ont opté pour la réouverture des écoles le 11 mai. Mais avec voilà, ils ont essayé de faire au cas par cas, c'est-à-dire rouvrir les écoles, mais en petit comité pour pouvoir, pour permettre aux parents de partir travailler. L'union. Donc effectivement, voilà, avant de prendre cette décision, ça a été vraiment collégial. Et je sais que M. Macron hein, et puis le gouvernement communiquent beaucoup avec l'Allemagne qui a déjà ouvert, d'accord, les écoles. Ça va contaminer la famille. Donc oui, effectivement, les enfants sont porteurs, vont véhiculer. Mais comme on ouvre progressivement... on rouvre plus précisément progressivement les écoles, donc la contamination
elle y est, mais elle est moindre que si on avait rouvert à tous les enfants, vous voyez. Donc, il y aura des précautions. Donc, avec la méfiance, hein, dualité. Donc, effectivement, les enfants vont bien contaminer la famille. Et en plus, ils sont très souvent asymptomatiques, ces enfants. Hein. Et il y aura bien un changement par rapport au travail. Donc, peut-être qu'il y aura un réajustement par rapport aux écoles aussi. Alors, comme là, le 11 mai, on veut ouvrir. Donc, on a ouvert plutôt. On a ouvert aux écoles primaires, hein, maternelle jusqu'en CM2. On envisage de rouvrir les collèges et ensuite peut-être les lycées. Mais là, du coup, le fait que déjà en primaire, on voit qu'il y a quelques contaminations, même un petit peu, même si c'est, allez, on va dire 20%, hein, voilà, ça va contaminer les familles. Donc du coup, on va se raisonner par rapport peut-être au collège ou repousser la réouverture pardon, des collèges, mais les lycées, je pense que euh, ça sera à revoir. Je ne suis pas sûre. Donc là, c'est comme si, voilà, on me dit, c'est comme si c'était un test, vous voyez, les enfants. Il faut contaminer un petit peu la famille, un petit peu. Il faut aussi que les parents aillent au travail. Donc, remettons les enfants, les petits, bien sûr, qui ne peuvent pas être gardés par les grands-parents et qui posent problème pour la garde. Donc, remettons ces petits. Sauf que là, ce sont les petits qui ont des problèmes au niveau de la distanciation, au niveau des précautions sanitaires. Et ça, ils le savent. Donc, au départ, il fallait que les enfants aient un masque. Maintenant, ils ne sont même plus obligés d'avoir un masque jusqu'au CM2, sauf si les parents le souhaitent. Par contre, les adultes sont obligés. Donc, vous voyez, on adapte un peu à la sa sauce. Mais effectivement, donc, pour moi, pour répondre à la question, cette réouverture des écoles permet aux parents de repartir travailler. Ça, c'est clair. Et aussi, peut-être, une intention derrière, une petite contamination pour que les gens soient un petit peu atteints pour être peut-être immunisés, vous voyez, par la suite. En tout cas, ils testent. Et voilà. Mais pour moi, il n'y aura pas un tel rebond. Il y aura effectivement quelques cas de contamination, mais pas flagrants. Et en tout cas, des familles seront contaminées parce qu'ils auront envoyé les enfants à l'école. Oui. Mais est-ce qu'on va en parler vraiment ouvertement dans les médias? Je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, de par cette réouverture des écoles, les familles vont être contaminées. Donc, il faut se méfier. Il y a même une trahison, voilà, avec le changement. Vous voyez, il y aura un changement du coup. Et cette réouverture, c'est comme si voilà, on envoie les enfants un petit peu en premier plan et on les envoie pour un petit peu contaminer les familles et un petit peu, parce qu'il faut un pourcentage, je ressens ça, de la population qui soit contaminée. Donc, bon, oui, les enfants vont être vecteurs, vont véhiculer dans les familles qui seront un petit peu contaminées, mais il n'y aura pas de rebond comme comme on a connu cette pandémie qui a tué autant de monde. Mais effectivement, il y aura de nouveau des entrées dans les hôpitaux. Alors, à cause des enfants, je ne dirais pas que à cause des enfants, à cause de ce déconfinement du 11 mai, d'accord? Mais c'est vrai que les enfants vont véhiculer. Plus que les adultes qui maintiennent les précautions sanitaires, vous voyez. Et les enfants, on me montre que c'est très fluide. Ça va très... Vous voyez, ça va beaucoup plus vite qu'entre adultes. Donc, c'est ça, en fait. Donc, les réouvertures de collège... Alors, collège, ça va être peut-être plus tardif, mais les lycées, je doute. Voilà, je doute. À voir. Ensuite, on m'a demandé donc un autre sujet qui est en lien toujours avec les enfants. Donc, je fais ce tirage dans cette vidéo par rapport au dépistage des enfants. Oui, on veut les dépister. Alors, s'ils ont de la fièvre et puis avec des tests, en fait. Alors, est-ce que justement, on utilise les enfants? Est-ce qu'on utilise les enfants pour ces tests? Puisque les adultes sont moins malléables. Donc, est-ce qu'on utilise les enfants pour pratiquer ces tests, justement? Alors, 5 cartes. 2 sont venus, donc je les pose ensemble. Alors, première.
Il y a la chance quand même. Donc, en fait, ils sont testés, mais pas pour des mauvaises, vraiment des mauvaises raisons. Mais en tout cas, c'est vrai qu'effectivement, ils ont eu l'idée de tester les enfants. Parce que les enfants, on veut les protéger. Et on sait qu'au niveau de la société, on veut les protéger. Donc, on se dit, ben, on va tout faire pour les enfants. Donc, effectivement, quelque part, il y a une arrière-pensée là-dessus, politique. Donc, on veut tester les enfants, mais il n'y a pas vraiment de danger pour les enfants, hein. Mais effectivement, les parents sont très, très inquiets, vous voyez, avec les émotions. Il y a beaucoup de parents, je vais dire à 70%, qui n'envoient pas leurs enfants à l'école par peur, effectivement, et ils ne sont pas dupes de tout, quoi. Ils savent très bien que les enfants ont du mal à procéder à la distanciation. 1 mètre pour un enfant de CP, ça signifie quoi? Enfin, ils ne sont pas enfin, ils sont dans l'abstraction, pas dans le concret, vous voyez, c'est difficile. Puis vous leur dites aux enfants, ne vous approchez pas, il n'y aura que de la négation, c'est ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ça va être très très difficile, et ça c'est vrai que les parents justement pensent à leurs enfants, donc à 70%, n'envoient pas les enfants à l'école, mais faut-il encore avoir la chance qu'un des parents puisse faire du télétravail ou rester à la maison. Il y a des parents qui travaillent, sont des soignants ou autres, hein. Donc forcément, la seule solution, c'est d'envoyer les enfants à l'école, hein, mais sachant qu'il y a quand même des précautions. Il faut faire confiance euh, à l'équipe pédagogique, éducative. En tout cas, les enseignants feront, j'ai en entière confiance en eux. Ils vont tout faire pour vraiment que cette distanciation se fasse et la précaution sanitaire, en tout cas, les précautions sanitaires. Donc, aucune inquiétude pour les parents qui envoient leurs enfants à l'école. Il n'y a pas d'inquiétude, même si on sait qu'il y a plus de risques forcément en société, hein, on le sait. Mais les parents s'inquiètent beaucoup. Et voilà, parce que ça touche la famille en fait, hein. Les enfants véhiculent, hein, ils le savent, hein, malgré ce qu'on nous dit, hein. Et d'ailleurs, vous voyez, trahison, enfin, même si on nous dit maintenant ce ne sont plus les enfants qui véhiculent, et vous savez, les enfants sont atteints de la maladie Kawasaki, donc c'est une forme a priori du Covid sur les enfants. Donc, vous voyez, trahison, on nous dit non, non, mais ne vous inquiétez pas, les enfants ne véhiculent pas, mais si, en fait, ils le savent. Enfin, et même les parents se doutent. Donc, c'est la raison pour laquelle très peu de parents envoient les enfants à l'école. Et en tout cas, oui, on me confirme. Donc, les enfants vont véhiculer, bien sûr, cette maladie. Ceux qui seront en contact avec d'autres enfants dans les écoles vont contaminer les familles. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera un faible pourcentage, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Ce sera un faible pourcentage. Et qui dit contaminé ne dit pas en réanimation directe, hein, ou même à l'hôpital. On peut être même asymptomatique, hein, d'accord? Donc pas d'affolement pour ça. Mais effectivement, le gouvernement le sait, que l'enfant peut être vecteur. Après, voilà, ils ont eu plusieurs choix, plusieurs cas de figure proposés. Donc ils ont fait un peu un mixte en fait. Et après, ils ont renvoyé cette décision aux maires, aux écoles, aux enseignants. Vous voyez, donc voilà, ils se déchargent un petit peu, mais ils le savent, hein, que les familles peuvent être contaminées. Donc oui, par rapport aux tests, donc ils veulent faire des tests. Ainsi, en disant qu'ils protègent les enfants, en faisant des tests, eh bien, ils testent aussi un petit peu les... On avance aussi, vous voyez, en faisant des tests, on comprend peut-être mieux aussi la maladie. Et est-ce qu'on teste les tests aussi peut-être? Puisque vous le savez, les tests sont fiables à 70% seulement. 30% peuvent avoir le Covid et ne sont pas détectés. Donc, oui, donc voilà, pour répondre à la question, je dirais qu'effectivement, les enfants véhiculent, mais comme il y aura les précautions sanitaires, ça sera amoindri. Il n'y aura pas de rebond tel qu'on le pense. Ça sera effectivement un mini rebond qu'on pourra gérer, mais tout à fait, hein. Il n'y a pas de problème. Je repositionne pour avoir plus de précision. Donc on le sait, hein, le gouvernement sait que les enfants véhiculent, hein, même s'ils ne le disent pas ouvertement. Les parents le savent aussi. Il y a la chance, on va revenir à l'équilibre. Vous voyez, c'est pas de rebond franc, hein. Par contre, effectivement, il y a l'hôpital. Donc il n'y aura pas de rebond franc, mais il y aura des contaminations. Il y a le soutien. Oui, soutien, moi je dirais par rapport à l'équipe enseignante où ils font tout pour les enfants. Donc précaution, voilà. Et il y aura aussi les médecins. Bon, il y a les parents qui font attention. Famille, force.
Voilà, la famille, de toute façon, prendra les bonnes décisions pour les enfants, mais aussi, je dirais, la famille ne sera pas autant contaminée que ça, d'accord? Et après cette trahison, de toute façon, on ne va pas laisser faire le gouvernement à vouloir ouvrir les écoles, hein. Voilà, les parents mettent aussi un petit peu leur veto, vous voyez, ralentissent un petit peu, hein, voilà. Et je dirais, heureusement que les parents ont encore un droit de regard sur leurs enfants. Donc voilà ce que je peux dire par rapport au test. Par rapport au test, est-ce qu'il y a une arrière-pensée par rapport au test qu'on voudrait faire aux enfants? Parce que vous savez, si les enfants sont contaminés, il faudra imposer justement un dépistage ou des tests à la famille aussi. Donc est-ce que c'est pas aussi quelque part une stratégie? Hop, 2. On me dit 2, donc je m'arrête à 2. Contrariété. Et on a la chance. Effectivement, il y avait un petit peu de ça. En testant les enfants, on imposerait peut-être un test à la famille et peut-être pour les statistiques. On parle pour les statistiques. Donc, est-ce que c'est pas par rapport aux statistiques, ces tests? Déjà, savoir, tester les tests, déjà, d'une. Et au niveau des tests, voir si les familles ont été contaminées, à combien de pourcentage. Vous voyez, on parle de statistiques. Donc, c'est une contrariété quelque part du gouvernement parce qu'ils ne savent pas dans quelle mesure les familles sont contaminées. Donc, en utilisant peut-être les enfants en testant les enfants, pas utilisant le terme était un peu fort, hein. En testant les enfants, peut-être que du coup, on pourra tester les parents, vous voyez. Bon, ce qui est normal, ça peut être rassurant aussi de savoir si les parents étaient contaminés. Mais c'est une contrariété, alors, de part du gouvernement, mais aussi les parents. Les parents sont très contrariés par rapport à tout ça. Donc, ceux qui n'envoient pas les enfants à l'école, c'est qu'ils sont conscients de tout ça et ont une crainte légitime. D'accord? Mais il y a la chance. Donc la chance, je dirais, il y aura très très peu d'enfants contaminés, donc testés. Et effectivement, il y en aura. Donc avec ce déconfinement, il y aura un mini rebond, mais qui sera vraiment géré, hein. Donc pour moi, il n'y a pas de souci par rapport à tout ça, hein. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question, en tout cas, et vous avoir rassuré. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Et je vous embrasse tous très fort, les papillons.